Au Burundi, une attaque rebelle dans l'ouest du pays fait 20 morts selon le gouvernement. L'attaque survenue hier soir dans la localité de la frontalière de la République démocratique du Congo a été revendiquée par Red Tabata. Aux États-Unis, 2 secouristes reconnus coupables de la mort d'un homme noir en août 2019. Il avait subi une clé au cou, puis s'était vu injecter de force un puissant calmant lors d'une interpellation à Aurora, dans le Colorado. Les rebelles houthis et le gouvernement s'engagent à respecter un nouveau cessez-le-feu, annonce l'ONU. En Allemagne, la tombe de l'ex-chancelier Helmut Schmidt vandalisée avec des croix gammées. Les symboles nazis peints en rouge ont été découverts vendredi soir sur sa tombe. 5 personnes interpellées en Meurthe-et-Moselle dans le cadre d'une opération antiterroriste. Selon une source proche du dossier, les interpellés appartiennent à la mouvance islamiste. Pour protéger les dauphins, le Conseil d'État suspend les dérogations à la fermeture de la pêche. Pour limiter les captures accidentelles de dauphins, le gouvernement français avait pris en octobre dernier un arrêté interdisant la pêche de fin janvier à fin février, assorti de dérogations jugées trop importantes pour réduire efficacement la mortalité. Et puis un ex-agent de mannequin condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viol et l'agression sexuelle, Johan Mapaga, était jugé par la Cour criminelle départementale de Paris pour des viols et des agressions sexuelles sur une quinzaine de jeunes filles entre 2007 et 2014. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité ce soir que nous allons détailler ensemble en ce 23 décembre 2023. L'attaque a été revendiquée par le principal groupe armé combattant du régime burundais dirigé par le président Evariste Ndayishimiye. 20 personnes, dont 19 civils, ont été tués dans une attaque conduite dans l'ouest du Burundi hier soir, a annoncé ce samedi 23 décembre le gouvernement. Le groupe rebelle Red Tabara, là-bas l'état de droite à Burundi, a quant à lui affirmé avoir tué 10 membres de forces de sécurité. L'attaque a été menée dans la localité de Vugizo, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale économique Bujumbura et frontalière de la République démocratique du Congo, le RDC, pays où se trouve d'ailleurs la base arrière de RD Tabara. 2 secouristes ont été reconnus coupables d'homicide involontaire hier par un tribunal du Colorado dans l'affaire de la mort d'un jeune homme noir mort peu après son interpellation par la police. Les faits se sont déroulés en 2019. Et il était âgé de 23 ans au moment des faits. Il avait subi une clé au cou, puis s'était vu injecter de force un puissant calmant, de la kétamine, lors d'une interpellation à Aurora, dans la ville de cet état de l'ouest des États-Unis. Il était mort 3 jours plus tard d'une crise cardiaque. Sa mort n'avait attiré l'attention des médias qu'après celle de George Floyd, rappelez-vous, un autre noir américain tué lors d'une intervention policière en mai 2020, ne remettent son affaire et d'autres sous la lumière des projecteurs. En guerre depuis 2015, les rebelles houthis et le gouvernement yéménite se sont engagés à respecter un nouveau cessez-le-feu et ont accepté l'ouverture d'un processus de paix pour mettre fin au conflit, annoncé ce samedi l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen à la suite d'une série de réunions en Arabie Saoudite et à Oman. As Grunberg se félicite de l'engagement des parties en faveur d'un ensemble de mesures visant à mettre en œuvre un cessez-le-feu à l'échelle monétaire du pays et à s'engager dans les préparatifs de la reprise d'un processus politique inclusif sous les auspices des Nations Unies, selon le communiqué de l'ONU. Je précise notamment que l'accord comprend des engagements concernant le paiement des salaires de fonctionnaires, à l'ouverture des routes vers la ville de Taïz bloquée par les rebelles et d'autres parties du Yémen, ainsi que la reprise des exportations du pétrole. La tombe d'un ancien chancelier allemand, Helmut Schmidt, et son épouse Loki, qui se retrouvent donc dans un cimetière d'Hambourg dans le Nord, a été vandalisée avec des peintures de croix gammées faites en rouge, a fait savoir la police ce samedi, un acte qualifié d'odieux par le ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. La croix gammée peinte en rouge a été découverte hier soir sur leur tombe dans un cimetière d'Hambourg.
et ont peut-être immédiatement été effacés, a déclaré la police de Hambourg à l'agence France Presse. Elle a fait également savoir de ne pas détenir d'autres informations pour le moment sur l'identité de celui ou de celle ou de ceux qui auraient vandalisé la tombe de ces derniers, ni sur leur motivation, mais l'enquête se poursuit. 5 personnes ont été interpellées hier en Meurthe-et-Moselle et placées en garde à vue par les services de renseignement dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels, a fait savoir le parquet national antiterroriste, la PNAT, confirmant une information de l'Est républicain. Une source proche du dossier a confirmé, notamment à l'agence France Presse, l'AFP, leur placement en garde à vue immédiate sans plus de détails à ce stade sur les soupçons qui pèsent sur elle. Selon cette source, les interpellations ont eu lieu vendredi matin, donc hier à Nancy, Vendeuvre-les-Nancy et Toul. Les interpellations sont intervenues à la suite d'éléments potentiellement inquiétants, a précisé vendredi soir une autre source proche du dossier de l'enquête. Les gardes à vue démarrent à peine. D'après une troisième source proche du dossier, les personnes interpellées appartiennent à la mouvance islamiste. Et pour être plus précis, sont saisis de l'enquête la sous-direction antiterroriste, la SDAT, et de la police judiciaire et la direction générale de la sécurité intérieure. Saisi en référé, le Conseil d'État a suspendu hier des dérogations figurant dans un arrêté qui interdit à certains bateaux de pêcher dans le golfe de Gascogne avec certains filets pendant 4 semaines durant l'hiver, les jugeant trop importantes pour pouvoir réduire les captures accidentelles de dauphins. Cela ne permet notamment pas, selon un communiqué proche du dossier, de la plus haute juridiction administrative d'avoir une chance de réduire dès 2024 la mortalité des petits cétacés à un niveau soutenable. C'est un nouveau revers pour le gouvernement qui s'efforce de ménager les intérêts économiques des pêcheurs aux grandes dames des associations France Nature Environnement. Cette Tchepert Défense des milieux aquatiques, la DMA, et Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, qui ont saisi à plusieurs reprises le Conseil régional d'État. Et le dernier titre de l'actualité, l'ex-agent de mannequin Joan Mapaja a été condamné hier à 16 ans de réclusion criminelle par la Cour criminelle départementale de Paris pour des viols et des agressions sexuelles sur 15 jeunes filles qui s'est déroulée entre 2007 et 2014. La Cour, composée uniquement de magistrats professionnels, a déclaré cet homme de 43 ans en fonction coupable de viol et d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité qui lui confère sa fonction. L'avocat général avait requis 15 ans de réclusion criminelle pour l'ex-agent qui demeure selon lui dangereux et dont le profil est extrêmement inquiétant. La Cour a également condamné l'intéressé à une obligation de suivi socio-judiciaire pendant 7 années et lui a interdit de se livrer à l'avenir à une activité dans le milieu de la mode, de la beauté. Si le condamné ne respectait pas ses obligations, il serait frappé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement supplémentaire, a ajouté le président de la Cour, Denis Quenette. Avant de vous quitter, je vous en rappelle l'une des principales informations. 5 personnes ont été interpellées hier en Meurthe-et-Moselle et placées en garde à vue par les services de renseignement dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels, a fait savoir le parquet national antiterroriste, confirmant une information de l'Est républicain. Voilà pour l'actualité de ce 23 décembre. Je souhaite de passer un très bon réveillon de Noël pour demain et un très bon Noël pour lundi. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Nous, on se retrouve samedi prochain pour la dernière du Grand News, la dernière de l'année 2023. D'ici là, donc, passez une très belle soirée et prenez soin de vous ainsi que de vos proches. À la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.